Hey chérie, on est encore debout, il est 6 heures. On va commencer à tourner la vidéo YouTube. Et j'adore dans mon building, il y a un living room incroyable que j'utilise tout le temps. Et j'ai bien sûr toujours les bébés avec moi, hein. En fait, ma vie n'a pratiquement pas changé, juste que j'ai toujours les bébés avec moi. Et sinon, je continue à travailler. J'ai l'impression qu'il me booste encore plus. Le fait d'avoir des enfants, ça me donne encore plus envie de me battre. Enfin, de me battre. Je me bats pas vraiment, mais de me donner à fond pour construire un foyer et surtout qu'ils aient une vie agréable. Je sais pas, je trouve que quand on a une famille, tout prend sens. Je crois qu'avant, ma vie, elle était vide de sens. On m'achetait des sacs, du maquillage et des habits. Je sais pas ce que je foutais, hein. Aller au restaurant à Paris en boîte de nuit. Voilà, that's what. Non, non, j'ai quand même voyagé, c'est pas vrai. J'ai fait j'ai fait des beaux voyages. Un de mes plus beaux voyages d'ailleurs, et je le répète, ça a été mon voyage au Costa Rica qui a été non, mais tellement sauvage et extraordinaire. Alors que franchement, j'étais au bout de ma vie, mais j'ai rencontré des gens dans mon chemin qui étaient incroyables. Et pour moi, c'est vraiment les rencontres humaines qui font que ta vie, elle est magnifique ou elle est désastreuse. Parce que j'ai eu les plus belles rencontres de ma vie qui, qui étaient incroyables et on s'entendait trop bien. Et j'ai eu aussi des pires rencontres de ma vie où les gens m'ont détruite. Donc, je trouve que c'est vraiment les gens qui font qu'on a une vie bien ou pas. C'est pas forcément l'argent, hein, comme beaucoup de gens peuvent se penser. C'est vraiment genre votre entourage. Voilà un petit peu pour aujourd'hui. Et on va tourner une vidéo donc sur nos vidéos TikTok. Voilà, c'est un peu original. Ça va être un contenu super sympa. J'ai hâte de voir nos anciennes vidéos TikTok, nos premières vidéos TikTok et de les commenter et de vous les présenter. Ça va être vraiment chouette. Donc, vous savez, hein, rendez-vous dimanche à midi sur notre chaîne YouTube. Je vous mets le lien juste après pour ceux qui voulaient vous abonner. N'hésitez pas à mettre la petite cloche. Comme ça, vous aurez les notifications et vous les oublierez pas. Hello les chéris, je chuchote parce que Milo il dort. Je vous ai mis la photo avant et j'ai envie d'ouvrir la bouche alors je le presse là pour pas qu'il ait le menton rentré. On va voir, attendez. Il dort toujours avec la bouche ouverte. Ferme cette bouche. Il dort avec la bouche ouverte et les yeux fermés, les yeux ouverts comme son père. Il sourit. Trop chou. Il est trop chou. C'est tellement une bénédiction d'avoir des enfants. Je voulais vous parler de quelque chose, les filles, parce que j'ai vu une vidéo TikTok qui parlait sur la liberté. Et c'est vrai que vous savez que dans ma foi, chez donc les membres de l'Église des Saints des Derniers Jours, les membres de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. On dit Jésus-Christ parce qu'on croit en Jésus-Christ, mais en gros, beaucoup de gens ils croient qu'on est restreint, qu'on n'a pas de liberté. Et en fait, c'est tout le contraire. C'est qu'on ne se laisse pas aller à nos désirs. Parce que justement, dans cette vidéo-là, il disait, le garçon, que quand vous vous laissez aller à vos désirs, et c'est ce qu'on apprend dans notre foi et dans notre religion, quand on se laisse aller à notre désir de l'homme naturel, en fait, on fait tout et n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il faut réussir à contrôler ses désirs, ses pulsions. Moi, j'en ai une hier, hein, très clairement, on était en train de tourner une vidéo YouTube avec Marlo, et comme il parle anglais et qu'il parlait pas, j'ai dit, là, en fait, on va pas te comprendre, tu vois, enfin, genre, ça sert à rien que tu sois sur la vidéo si tu parles pas. Et du coup, ça m'a vachement frustrée. Et moi, quand je suis frustrée, genre, je peux dire des mots piquants, méchants et tout. Enfin, c'est horrible. Et je sais pas si vous êtes comme ça, mais j'avais honte. Des fois, j'ai honte de qui je suis. Et là, il n'était pas content. Il m'a pas parlé pendant 30 minutes. Voilà, parce que je l'avais vexé.
Et je comprends, franchement, c'est très vexant. J'ai vraiment une langue de vipère et ça, il faut que je contrôle ça. Donc, je sais pas si il faut que je fasse une thérapie, s'il faut que je me contrôle parce que moi, alors vraiment, quand je suis énervée et frustrée, je démonte tout autour de moi. Mais vraiment, genre, je dois me contrôler. Je suis très, très impulsive. C'est horrible. Et, euh, et du coup, je vais passer pour une folle. Je démonte tout autour de moi. Je ne le fais pas, hein, mais j'ai envie de le faire. Faut pas que je parle trop. Bon, ça va. En fait, Milo, il pleure pas quand il me sent à côté de lui, mais par contre, il va fermer sa petite bouchette. Il va me remercier plus tard. Voilà, très bien. Donc, du coup, voilà. Heureusement, ça s'est arrangé, mais. Et surtout que ben, depuis ma préclampsie, j'ai le cœur très. Oula, qu'est-ce que j'ai fait? Il y a son truc qui a pas tenu. Attendez, pas que je lui démonte son caméscope de chasseur. Alors, je vais pas m'appuyer dessus. Enfin bref, donc voilà, ce que je voulais vous dire, c'est vraiment contrôlez-vous, parce que souvent les femmes, on est un peu hystériques. Enfin, c'est soit hystérique, soit, je vais pas dire vicieuse, mais il y a quand même beaucoup de femmes qui gardent beaucoup en elles. Donc elles gardent en elles, après elles se font des cancers. Donc moi, je sors tout. C'est peut-être pas bien parce que j'aurai un problème de foie, parce que vous savez que les émotions sont liées à nos organes. Donc c'est ce que j'ai dit à Marlo hier. J'ai dit, ouais, mais moi j'ai super mal au cœur, mais c'est bien pour une raison, parce que comme j'ai mal au cœur et que j'ai des problèmes de cœur, depuis, vous savez, l'époque du COV, et depuis ma préclampsie, effectivement, j'avais de la tachycardie et je pouvais faire des crises d'épilepsie. Voilà, où mon cœur pouvait lâcher, faire des convulsions. Enfin voilà, c'est joyeux ici. On est en pleine santé. Alors moi qui suis sportive en plus, je peux vous garantir que quand vous avez une crise d'anxiété comme j'ai eu hier, parce que hier j'étais pas bien, et je sentais que j'avais les mains moites, les pieds moites après notre dispute, et j'ai dit à Marlo, il faut absolument que tu prennes mon pouls. En plus de ça, on était les deux hyper énervés, c'était vraiment pas la joie. Et c'est pour ça qu'après on est parti avec Esther manger à Cheesecake Factory pour essayer de relâcher la pression. Mais c'était pas drôle, hein, franchement. Je déteste me disputer ou avoir des arguments avec mon mari. C'est vraiment difficile. Mais bon, on passe tous par là. L'essentiel, c'est de faire quand même attention à ce qu'on dit quand on est dans l'énervement. Donc ça, c'est le prochain challenge que je me donne. Je fais énormément d'efforts déjà. Je suis beaucoup moins dans les extrêmes. Moins dans les extrêmes, je dis beaucoup moins de choses qui sont irréversibles, hein, puisque avant, je faisais tout et n'importe quoi pour faire réagir la personne. Et comme je suis avec un mari qui réagit en se renfermant sur lui, ça m'excite encore plus et ça me frustre encore plus. Donc ça, c'est vraiment, on est l'alpha et l'oméga, hein, les deux. Il faut, enfin, qu'on se dispute, c'est l'horreur pour les deux, parce que moi, je suis très impulsive et lui, pas du tout. Et du coup, c'est très, très compliqué. Donc voilà, il faut que je prenne un peu de lui, et lui, il prenne un peu de moi, qu'il s'ouvre un peu, et que moi, que je me la ferme un peu. Voilà. Euh, Milo rigole. Alors oui, d'avoir aussi appelé mon enfant pratiquement le même nom que mon mari, c'est un peu compliqué. Je me trompe toujours et j'ai demandé qu'on l'appelle Joshua, mais mon mari ne veut pas parce que c'est lié à ses ancêtres et son grand-papa. Voilà, donc il faut que je fasse aussi un effort là-dessus. Beaucoup d'efforts à faire dans cette famille. Oh, 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 oh. Je sais pas ce que j'ai à rire bêtement comme ça. Euh, c'est un tic de langage. Je crois que c'est nerveux. Voilà. Donc, les filles, oui, dans notre religion, on a des règles qu'on suit et qui sont des règles strictes que notre religion ne. Bah, il n'y a pas de. Il n'y a pas de subterfuge, il n'y a pas de contour, c'est non, vous ne buvez pas d'alcool, de thé, de café, pas de fumée, on porte des garments, habits modestes, etc. Enfin, voilà, parole de chasteté, beaucoup de règles hein, qui pourraient être vues comme comment on dit, des barrières pour certaines personnes, mais en fait, nous, c'est comme ça qu'on retrouve la vraie liberté.
la vraie joie et la vraie liberté. Et croyez-moi que c'est absolument vrai. Parce qu'on ne se laisse pas du tout aller à nos pulsions. On a le choix justement du coup de le faire ou pas. Alors que les gens qui sont pris dans leurs pulsions, c'est parce que ça devient des drogues et des addictions. C'est pour ça qu'on dit ne pas boire de café, parce que ça peut devenir addictif. Essayez d'arrêter le café. Vous allez voir les migraines que vous allez avoir. Alors que nous, non, en fait. Comme on n'en boit pas, on n'est pas addict. Et du coup, on a le choix de faire ce qu'on veut. Enfin, je sais pas comment... Non, pas le choix de faire ce qu'on veut. On a la liberté sur notre corps de ne pas être addict à quelque chose, à une substance ou à une habitude, vous voyez. Et c'est ça en fait qu'on nous apprend. C'est vraiment pourquoi on a toutes ces règles, c'est pour être complètement libre. Voilà. Pour le mémo du jour. Maïlito, tu fermes un petit peu ta bouche. Il va jamais fermer sa bouche. Il faut que je lui mette toujours le doigt sous le menton. Il paraît qu'il ait le menton. On dit que quand on dort avec la bouche ouverte, on a le menton qui se rétracte. Voilà pour aujourd'hui. J'ai trop hâte. C'est bientôt la fête des papas d'ailleurs, donc je vais choisir toutes les photos des papas de Marlo et je vais lui faire un bel album photo. D'ailleurs, je vous partagerai mon code promo, hein, toujours avec Cheers. Donc, je vous partagerai à temps pour que vous puissiez avoir le temps de faire votre album photo pour la fête des papas. Je trouve que c'est une super, c'est une super compagnie. Moi, j'adore cette compagnie. Je l'ai connue avec Jérém Star. Et là, ils nous reprennent. Ils nous avaient pris pour la Saint-Valentin et là, ils nous reprennent pour la fête des papas. Et c'est vraiment des albums que j'adore. Donc, je suis trop contente de travailler avec eux et je vais faire la surprise à Marlo. Donc, voilà un petit peu. Et puis, ensuite, qu'est-ce que je dois faire? Ah oui, je dois faire mes tenues Fashion Nova aujourd'hui. Donc, ce que je fais, en fait, c'est que je les sélectionne sur le site internet. Après, je fais des mood boards et je les mets dans un dossier pour qu'on puisse créer les looks, les travailler, créer les shootings et créer les vidéos pour que vous puissiez avoir un petit peu le partage de contenu, les idées un petit peu de style, de style modeste. Parce que Fashion Nova, c'est super, il y a vraiment tout. Franchement, c'est une compagnie où leur site internet, je n'ai jamais vu autant de choix de toute ma vie. Simplement que comme moi, je m'habille modeste, ils ont beaucoup de robes, comme dans le monde en fait. C'est difficile parfois de trouver des robes modestes. Ici, vous voyez, c'est une robe de la marque de l'église. Ça s'appelle Sweet Salt, donc c'est modeste et très confortable. Mais voilà, c'est toujours des petites robes en coton à fleurs, très simples. Parfois, c'est vrai que j'adore les autres marques comme Fashion Nova parce qu'il y a des trucs trop stylés. Mais je dois toujours un petit peu les arranger pour que ça reste modeste. Ma mère m'a toujours dit, oui, il faut quand même que tu portes tes garments, ça va te protéger. Et elle a raison, mais c'est pas toujours facile dans mon travail. Et, euh, et parfois, c'est vrai que j'ai envie d'être, comment vous dire, un peu plus fashion. Voilà. Et que parfois, le fait d'être tout le temps modeste, ça me pose un peu plus de contraintes pour être fashion et trendy. Vous voyez? Donc voilà, j'aimerais quand même avoir un look cool, jeune, frais. Mais on peut le faire, voilà. Donc parfois je mets des petites jaquettes ou je mets une petite chemise en dessous de ma robe et du coup ça donne un côté très frais et ça me permet aussi de porter des robes cintrées, des robes qui sont extrêmement fashion sur ce site Fashion Nova. Voilà. Ma casquette préférée d'ailleurs, j'adore cette casquette. Ça c'est le jour de lessive pour moi. En fait, cette semaine, je suis dans la tâche lessive. Donc, je fais ma lessive à peu près un jour sur deux. Comme ça, j'ai pas trop de lessive d'un coup. Parce que avec les enfants, Marlo, Esther et moi, ça fait beaucoup de lessive. Du coup, voilà, faut juste, c'est genre une habitude à prendre. Et comme ça, voilà. Je fais toujours un petit peu et pas d'un coup. Parfois, c'est vrai qu'on préfère faire tout, mais à la fin de la journée, on est lessivé. Alors que là, il faut juste un tout petit peu de discipline. Et franchement, c'est beaucoup plus easy comme ça. Si je peux rester avec Milo qui est à côté. Alors bien emmitouflé. Il faudrait que je change
d'ailleurs les habits parce que Milo, il a des super longues jambes, le pédiatre, il a dit. Donc, ils ont 4 mois, là, les jumeaux. Et, et donc, Enfin, je dois leur mettre déjà des habits de 6 mois. Hein. Heidi, elle est un peu plus petite que la moyenne. Et Milo, il est très grand. Genre dans le graphique, il est dans les plus grands. Voilà, donc on verra, je crois que c'est à partir de, je sais pas quel âge, 2 ans, qu'on sait à peu près quelle taille ils vont faire. Donc voilà, j'espère que Milo, il sera grand, on verra. Hein. Ça aussi, c'est très pratique. Alors, Forever 21, je les ai achetés sur Internet, c'était les combinaisons. Si vous êtes enceinte ou en postpartum. Et ces robes aussi en coton où là, c'est boutonné comme ça, vous avez juste à ouvrir pour allaiter et pour tirer votre lait. Ouais, vraiment, ça, c'est robe là. Vous pensez robe avec ici, là, les boutons. Pour toutes celles qui allaitent, ça vous changera la vie comme ça. Bah, vous pouvez quand même vous habiller et vous pouvez allaiter beaucoup plus facilement. Et aussi les tire-laits, là, Mom Cozy m'ont renvoyé des pièces parce que je les utilisais tellement qu'il y en a qui, le plastique c'était un peu abîmé. Et franchement, j'adore aussi les tire-laits portables. Mais, bah, justement, là, j'avais mon tire-lait, mon gros tire-lait qui n'est pas portable. Et franchement, je me suis habituée et je l'adore aussi. Donc, les deux, en fait. Je pense que quand je vais sortir, je ferai mes shootings et que je dois tirer mon lait, parce que c'est quand même important de tirer son lait, et ben je prendrai les Mom Cozy. Et quand je suis à la maison, bah, il y a les tire-laits qui sont remboursés par les assurances, que j'aime beaucoup aussi, qui sont très pratiques, avec des grosses ventouses pour faire mes biberons. Et ça m'a vraiment aidé à nourrir les deux jumeaux pratiquement que de lait maternel. Sinon, j'aurais pas pu. C'est trop fatigant de tout le temps allaiter les enfants. Voilà. Là, Marlo, il vient de rentrer du travail. D'ailleurs, il a un super beau t-shirt. Enfin, une blouse. On l'adore. Ah, il comprend un peu ce que je dis maintenant. Petit à petit. C'est sa tante qui lui a offert pour son anniversaire, qui était le 22 avril. Il n'a rien remarqué pour son caméscope. Et c'est parfait. J'ai compris. Does that mean I understand? Mm-hmm. Yeah, j'ai compris. Oh yeah, my hat. Oh, trop la classe. On est prêt pour le Tour de France. How was work? It was good. It was a little busy. Okay. They said by September it will get even busier. Mm-hmm. Mm-hmm. That's a good news. Yeah. Yeah, it's good news. Okay. The bad news is the car. We have a car that we use to take the parts down to Provo to be shipped. Mm-hmm. And it's totaled. Ok, on est au centre commercial. Du coup, on va changer l'écran de Marlo parce qu'il a reçu pour son anniversaire l'iPhone 16. Oui. Et il le trouve vraiment mieux. That's cool. Il veut absolument que j'achète une Apple Watch, mais c'est exclu. C'est exclu que j'achète une Apple Watch. Moi, chaque fois, je dis, mais prends, fais-toi plaisir. J'aime pas qu'on ait cette sensation de manquer, je déteste ça. Ah bah Esther, elle est là. Elle nous a retrouvés, cette copine. You can take it. No? You don't want to take it? Take it with me? No, buy it. No? No, I have to think about it. Okay. Because it's either something like this or like a different kind of smartwatch. Okay. How much is it? This one, I think it's pretty much $800. Bon, ça va, c'est pas une Rolex, hein? It's not a Rolex. Maybe for Christmas. Yeah. Ok. Alors voilà les petites fripouilles. Nous sommes au centre commercial.
Et on est allé voir Mr. M, donc le fameux crush de Esther. Donc vous verrez sur ma vidéo YouTube, un petit peu dans le vlog qui sortira pas ce dimanche, dimanche prochain, qu'est-ce qui s'est passé entre eux. See you soon on YouTube. Non, ce dimanche c'est TikTok. C'est les vidéos TikTok et dimanche après ce sera le vlog avec toi et on va découvrir ce qui s'est passé avec ton crush. Oh, c'est trop bien, ces sièges maçons ils sont ultra performants. Ah, j'adore. You should try one. Oh, ça appuie bien sur le dos, j'adore. Franchement, ils sont incroyables. Voilà, je suis dans la voiture, je me mets toujours à l'arrière parce que les enfants, comme ça, si jamais il pleure, je suis là. Surtout Milo, qui aime quand même que je reste à côté de lui. Il a beaucoup pleuré aujourd'hui. Et on va aller au parc. Alors moi, ce matin, je suis allée au sport, donc j'ai repris les bonnes habitudes. Là, Marlo, il va courir. Et j'ai fait des sandwichs au bœuf. Genre incroyable avec du fromage. Voilà, un petit peu pour la journée. Je n'ai pas trop snappé, désolée, parce que franchement, Fashion Nova, ça demande tellement d'investissement, c'est tellement de travail pour choisir les looks, ensuite faire tous les mood boards. Je n'ai pas encore fini, donc je vais le faire dans le parc. Ensuite, il y a Esther aussi qui a pris le train pour aller voir une copine. Oui, mon cœur. Plus m'occuper des bébés parce que Milo, il pleurait beaucoup aujourd'hui. Donc, on a fait Tummy Time. Après, on a chanté Ce rêve bleu de Aladdin, qu'il adore. Et Heidi, elle est très calme, par contre, c'est impressionnant. Qu'est-ce qu'il y a? Je vais t'offrir un monde. Dès que je lui chante la chanson d'Aladin, il arrête de pleurer tout de suite. Oh, mais oui. Oui, mon cœur. Alors, c'est pour ça que je me mets derrière, parce que comme ça, il pleure pas, parce que sinon, c'est difficile de prendre la route avec lui. Coucou, coucou. J'espère que dans l'avion, quand on va voyager, ça sera plus facile. Tu dormiras sur moi? Oui? Sur mon ventre? Il est tellement attachant. Ah! Voilà, et Heidi, elle a un petit truc dans les yeux. Voilà, elle a fait ses yeux. C'est bien. How long are you gonna run? I think 25 minutes. Is that okay? Yeah. Maybe a 5K. Good. Hey! Je vais t'offrir un monde au mille et une splendeurs.